Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première semaine du challenge La Passe Miroir. Donc on est aujourd'hui samedi 1er juillet et le challenge commence. C'est parti pour 6 semaines de lecture. Je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'en ce moment il y a des périodes où j'arrive à lire et des périodes où j'y arrive pas. Donc on va voir. Là je vous prends, il est déjà 18h donc j'ai failli à mes devoirs. Mais en fait pour ne rien vous cacher, c'est le 2e jour de mes règles et du coup je suis morte. Je n'ai pas d'énergie, je me sens nulle, moche, bête, enfin vraiment les émotions sont nulles. Je sais évidemment que tout ça n'est pas vrai, d'habitude j'ai confiance en moi, il n'y a pas de problème, mais quand j'ai mes règles, toute confiance me quitte, je me sens cringe as fuck. J'ai commencé plusieurs livres, je vais vous montrer. Alors avant le challenge, j'étais en train de lire Les hommes hétéros le sont-ils vraiment de Léane Alestra, que j'ai pas terminé. Du coup ça m'embête un peu parce qu'il est pas dans ma pile à lire. Il pourrait rentrer dans Avant-coureur, mais j'ai vraiment envie de lire Beauté fatale. Du coup je sais pas si je le continue et juste je le compte pas, mais ça me fait perdre du temps de lecture, ou si je le mets en stand-by pendant 6 semaines, je ne sais pas. J'ai également commencé un tout petit peu ce matin, Ici et seulement ici de Christelle Dabos pour la catégorie École de la bonne famille, puisque ça se passe dans une école. Pour l'instant j'ai lu que quelques chapitres, 4 chapitres, mais j'aime assez l'écriture. L'ambiance me parle pas des masses, je m'en fous un peu. Enfin, le collège, il y a des piges et lire des choses sur le collège, ça m'intéresse plus trop. Mais en fait, l'écriture de Christelle Dabos me plaît bien. Et j'ai commencé pour Transcendium, La Maison des Jeux, le premier tome, Le Serpent, sur liseuse. Mais du coup, lui, je me le réserve pour demain. J'aimerais bien le lire, je pense, dans la journée, parce que je vais peut-être aller lire avec une copine. Du coup, je pense qu'en 2-3 heures, si on lit 2-3 heures, je peux le terminer. L'ambiance de cette journée, elle est aussi un petit peu dans l'anxiété parce que bon bah... Voilà, les conditions, enfin la vie en ce moment dans le monde et en France, c'est pas ouf. Et du coup, hier, il y a eu des émeutes. Et d'habitude, à Metz, on est assez épargné par tous les trucs comme ça parce que... On est une grande ville, mais on n'est pas non plus... un centre névralgique d'émeutes, même quand il y a des manifs, c'est hyper tranquille. Enfin, j'ai jamais entendu des trucs de fou. Et en plus, on est une ville avec des orientations politiques un peu à droite. Du coup, en général, les mouvements sociaux plutôt de gauche, ça ne touche pas beaucoup la population messine, quoi. Et du coup je m'attendais pas et en fait hier tout a fermé, les restos, tout était fermé, on aurait dit que c'était le confinement. Robin du coup il devait travailler, au final ça a été annulé, voilà tout était fermé et toute la soirée il y avait un hélico qui tournait devant chez moi, enfin autour de chez moi et en fait on le voyait de tout Metz mais vraiment c'était hyper impressionnant, je l'entendais giga fort, je le voyais et tout. Et apparemment il y a eu quand même des débordements. J'ai pas envie de m'étaler 100 ans sur ce sujet parce que j'ai pas envie que ces vlogs ils soient hyper politiques, mais du coup il y a eu des dégâts dans des cafés indépendants que j'aime bien, il y a la médiathèque de Borny qui a été incendiée et pas loin de chez moi il y a eu un centre d'accueil pour enfants autistes qui a pris feu et ça pour le coup je trouve ça hyper dommage. Je comprends la colère, je comprends la violence, je la comprends à 100% parce que en fait face à la violence du système on n'a pas beaucoup de moyens de répondre et les manifestations servent à rien, les votes c'est limite, enfin on a l'impression de ne pas être entendu et c'est pas qu'une impression, hein, les 49.3 à répétition à un moment donné ils ont des répercussions quoi. Donc je comprends la violence parce qu'en fait c'est une violence qui vient en retour à une violence systémique et institutionnelle mais du coup elle est axée pas toujours vers les bonnes cibles je trouve. Par exemple une médiathèque c'est quand même un endroit génialissime, hyper communautaire qui donne de l'accès à de la culture pour tout le monde gratuitement la majeure partie du temps. Donc c'est un peu dommage. Pareil pour les centres pour les enfants autistes, enfin ils en ont vraiment besoin pour se sociabiliser et du coup ça c'est un peu dommage. Mais je comprends quand même qu'on arrive à un certain stade où c'est juste une violence qui s'exprime parce qu'elle a besoin d'être exprimée. Et du coup je pense que la vraie question qu'il faut se demander c'est pas genre ils abusent, c'est les jeunes, c'est les personnes racisées, c'est les ceci, c'est se dire d'où vient cette violence et pourquoi elle touche plus particulièrement certains publics. Est-ce que c'est vrai déjà ? Est-ce que c'est vrai ? Parce que bon après
est-ce que tout ça c'est justifié ou est-ce que c'est juste les médias qui orientent un petit peu ce qu'on doit penser? Et d'où vient cette violence? Et elle vient en fait de des années et des années et des années d'oppression et de discrimination sur les épaules de ces personnes qui au bout d'un moment en ont marre, pètent un câble. Alors je pense que dans toutes les personnes qui ont été violentes ces nuits-là, il n'y a pas que des gens qui avaient extrêmement des bonnes raisons, hein. Il y a peut-être des gens qui avaient juste envie de faire des choses pas hyper cool, des gens qui avaient envie d'effacer certaines preuves en brisant des caméras de surveillance, etc. C'est possible, mais je pense qu'avant de jeter la pierre sur les gens, il faut se demander d'où vient leur violence, pourquoi elle a besoin de s'exprimer comme ça, pourquoi elle peut pas s'exprimer autrement, pourquoi est-ce que les autres moyens de communication fonctionnent pas, parce que j'ai entendu des gens dire il y a quand même d'autres moyens de se faire comprendre. Bah le problème c'est que non, en fait les manifestations ça sert à rien, on nous entend pas, on nous réprime, enfin je pense qu'on est arrivé à un stade où on se sent plus du tout écouté. Et le problème c'est que le gouvernement réagit très mal vu qu'il réagit avec encore plus de violence, mais une violence qui est cette fois répressive et donc qui est bien vue, c'est la violence de la justice, mais en fait non, ça reste une violence. Et en fait, les violences c'est des espèces de cercles vicieux où il devrait pas y avoir de violence du côté du peuple, ça c'est clair, mais en fait la violence du côté du peuple, elle répond à une violence du côté du gouvernement, sauf que le gouvernement répond à la violence du côté du peuple avec encore plus de violence, et du coup ça fait effet boule de neige et on ne va pas s'en sortir. Il faut juste de la paix et de l'amour. Mais le peuple ne peut pas donner de paix et d'amour si le gouvernement n'en donne pas. Bref, ça c'est mon avis. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que le Macron fripon là, il répond en mode c'est la faute des jeux vidéo et de Snapchat et TikTok. Mais what? Mais non. Donc bref, c'est très triste, c'est très dommageable et je suis assez peinée de ce qui s'est passé, mais d'un autre côté je veux pas du tout jeter la pierre. En fait le problème c'est que ça décrédibilise un peu le mouvement et aujourd'hui je vois plein de commentaires de gens hyper énervés contre les émeutiers. Mes parents au téléphone ils étaient énervés, les gens avec qui j'ai été au sport, et en vrai bah, c'est difficile de pas les comprendre. Je veux dire, brûler des médiathèques et des centres d'accueil pour des enfants autistes, bah, ça fait mauvaise presse. Donc voilà, je sais pas trop comment vont se passer les prochains jours, ni même ce soir, mais voilà. Regardez-moi cette petite boule de poil. Oh, petit cœur. Oh là là, ma petite puce. Oh, oh, oh. Hello tout le monde, on est dimanche, il est 17h, un truc comme ça, et comme vous l'avez vu dans les petits plans que je vous ai mis, à 3h du matin j'étais en train de lire. Alors, j'étais pas en mode ouah le livre est tellement bien que j'arrive pas à aller me coucher. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une insomnie. Et c'est un peu chiant parce qu'en ce moment niveau sommeil c'est vraiment la cata. Si vous avez vu mon vlog précédent, c'est le vlog où j'ai pas réussi à dormir. Et je pense que ça m'a mis dans une espèce de sphère un peu infernale. Mais du coup je me suis couchée parce que j'étais hyper fatiguée le samedi. Du coup je me suis couchée à 22h en me disant tu vas te coucher super tôt, ça va être trop bien, tu vas rattraper tout ton sommeil et tout, toute ta fatigue. Et en fait impossible de m'endormir. Et je sentais que parfois je somnolais, mais je me réveillais instantanément avec cette sensation de pas avoir dormi en fait. Et à 2h30 du matin j'ai abandonné, je me suis dit je vais rentabiliser et je vais aller lire. Et j'étais hyper réveillée, genre j'ai arrêté de lire à un moment donné en me disant bah je vais essayer de me forcer à aller dormir, mais c'est toujours pas venu. Franchement j'ai dû m'endormir vers 5h du matin pour me réveiller à 8h parce que j'allais voir des copines à 9h et quelques. J'étais complètement la tête dans les fesses, mais voilà. Et à 15h je devais aller voir Camille du coup. Et j'avais très très hâte et en fait j'étais beaucoup trop claquée. Avec tout ça j'ai bien avancé dans ma première lecture, ici et seulement ici. Il me reste que 90 pages à lire, donc je pense que je peux le terminer ce soir et je serai très contente parce que
Du coup j'ai beaucoup comaté, j'ai beaucoup somnolé, j'ai beaucoup rien fait, j'ai l'impression, et ça me frustre beaucoup. Donc si je pouvais au moins terminer un livre en 2 jours, ça me donnerait un peu un sentiment de yes. Et Ici et seulement ici, c'est trop génial, je m'attendais pas à aimer autant. Déjà Christelle Dabo écrit vraiment très très bien, donc c'est difficile de pas aimer quand on adore sa plume, même si c'est pas du tout le même registre. Et cette façon qu'elle a de parler du collège et de l'expérience au collège, c'est ouf. C'est en même temps, ça me rappelle des trucs agréables et pas agréables, et en même temps, ça me donne en même temps envie d'y retourner pour revivre ça, et en même temps ça me dit oula, heureusement que c'est terminé. Vraiment trop bien, j'espère le terminer, et je pense que j'aimerais bien terminer de monter ma vidéo devant une série. Parce qu'en fait il me reste plus que la colo, les ajustements, un petit peu de lumière et tout à faire, donc ça je peux le faire en écoutant quelque chose. Et ça fait quelques temps que j'ai envie de re-regarder Dark Crystal sur Netflix. Je sais pas si vous aviez regardé, moi je l'ai regardé quand elle est sortie il y a 4 ans. C'était trop bien, j'adore cette série, j'adore cet univers, j'aimais beaucoup le film quand j'étais plus jeune. Donc ouais, j'ai trop envie de me replonger dedans. Je suis sur ton tapis, mon petit cœur. Ça va? Ça va ma petite puce? Oh là là. Leur casse pas la gueule. Mais où est ce livre? Ah, il doit bien être quelque part. Ah, le voici. Non, c'est pas le bon. J'arrive dans un instant. Du coup on est lundi 3 juillet, j'ai dormi cette nuit, je suis trop contente. Hier du coup j'ai passé une soirée trop chouette, trop relaxante. J'ai terminé mon montage avec Gav Gav sur les genoux en regardant Dark Crystal. Ça c'est génial. Et j'ai terminé Ici et seulement ici de Christelle Dabo, donc mon premier livre pour le challenge. C'est trop cool, c'est un coup de cœur, voilà, c'est un coup de cœur. C'est original, c'est innovant, c'est percutant, c'est hyper bien écrit. C'est beau, c'est agréable, c'est fluide. Évidemment, il faut aimer quand il y a des petites touches de magie et des petites touches de... Alors en fait, c'est un récit qui est très ancré dans le réel, mais dans lequel il y a un petit peu de magie, mais c'est une magie qui est vraiment très subtile. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment un genre de magie que j'adore. Mais en fait, ça pourrait même être juste dans l'imagination des gens. Et en fait, c'est cette frontière-là que j'adore, c'est de se dire c'est peut-être juste le style de l'auteur, qu'elle est peut-être juste un petit peu dans un style qui est très poétique, très incohérent par moments, mais qui donne une espèce de magie et de beauté à l'ensemble, ou de se dire ok, ça se passe vraiment et c'est vraiment magique et il faut assumer que ça se passe comme ça. Et j'adore cette frontière là qui est super floue, j'adore ça. Et Christelle Dabo, elle a vraiment un truc avec l'envers, l'endroit, le recto, le verso, mais c'est super drôle, j'adore. Il m'a fait vraiment spontanément et vraiment rire, et à d'autres moments il m'a vraiment touchée, vraiment, c'était trop cool. Et maintenant j'enchaîne avec 2 lectures. La première, donc je l'avais déjà commencé, j'en avais déjà parlé, c'est La Maison des Jeux, le tome 1, Le Serpent. Il est assez court, mais j'ai du mal à me concentrer vraiment longtemps parce que je sais pas trop, mais il est super bien écrit et j'aime beaucoup le concept. On est dans un Venise des années 1000... mince, j'ai oublié. 1600, 1700. Je pense qu'on est en 1700. Et il y a cette espèce de maison des jeux où d'abord on est tous dans la basse loge et quand on joue très très bien on est invité dans la haute loge par des gens un peu chelous, des maîtres du jeu. Et là se joue un jeu énorme et politique. Et en fait je pense que c'est cette partie qui me plaît un peu moins, c'est le côté politique. Mais du coup c'est énorme parce que c'est un jeu, ça mélange les échecs, ça mélange le tarot,
version réelle. Sur le plateau, c'est toute la ville et du coup c'est assez fou. Et j'ai commencé aussi pour la catégorie la cantine de la bonne famille, donc livre sur les animaux, l'écologie, la cause animale. J'ai commencé profession animale de laboratoire et ça va être dur comme lecture, hein. Ça va être dur, j'ai déjà pleuré à l'introduction. Mais je pense que c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire de lire ce genre de livre. Mais c'est tellement difficile, c'est horrible. Je comprends même pas que des êtres humains arrivent à faire ça à des animaux, alors que moi juste le lire, ça me détruit. Mais bon, je vais essayer de pas être non plus trop la végane extrémiste dans ce vlog, concrètement c'est pas le principe, mais je pense que on peut faire attention à avoir des produits qui sont pas forcément testés sur les animaux sans être un vegan. J'ai un acolyte qui me suit tout le temps, je sais pas ce qu'il a depuis quelques jours là, mais il me colle. Je change de pièce, il change de pièce. Il s'est même allongé sur ma liseuse tout à l'heure quand j'étais en train de lire. Mais c'est très très chouette. Et du coup là je vais faire un peu de rangement. Ensuite je dois faire des papiers pour... on cherche un nouvel appart. Et du coup je dois terminer de monter un dossier. C'est tellement chiant, il demande des trucs super chiants. Je vous reprendrai un peu dans la journée si j'ai des trucs intéressants à vous montrer. Mais globalement aujourd'hui il fait gris et moche. J'ai pas l'intention de sortir. Mes règles elles me font toujours chier. Comme pas possible, elles me fatiguent et elles me font mal partout. J'en ai marre, c'est quoi ça? Ça m'est jamais arrivé d'avoir mal aussi longtemps. Et je suis toujours un peu en mode week-end d'insomnie MDR. Aujourd'hui on est le mardi 4 juillet, c'est nos 4 ans avec Robin, donc on va fêter ça dans l'après-midi, on va aller au cinéma et au restaurant. Et donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais aller en librairie pour acheter un livre pour la catégorie sans pouvoir. Du coup c'est un livre choisi au hasard et je vais choisir un livre au hasard blanc. Alors maintenant je vais pas rentrer dans la librairie et prendre le premier livre, vraiment ce sera pas du hasard. Je vais quand même essayer de prendre au hasard, c'est-à-dire je vais quand même regarder un peu les titres, les couvertures et tout et voir ce qui m'attire. Mais je vais quand même lire un peu les résumés parce que le but c'est quand même de prendre un truc qui est susceptible de me plaire et pas un truc que je lirai jamais. Mais le principe c'est de lire un livre que j'aurais pas lu si j'avais pas fait ce choix d'aller en librairie sans rien savoir, de prendre un livre sans avoir le temps d'aller voir les avis, sans avoir le temps de lire la première page, sans avoir... voilà. Vraiment, les premières lignes du résumé, le titre, voilà, c'est tout. Donc on va faire ça, mais je tenais quand même à mettre quelques règles parce que le but c'est pas que je claque je sais pas combien d'euros comme ça au pif dans un livre que je vais pas du tout aimer ou quoi. Enfin, on sait pas, on peut être surpris mais on va voir. C'est parti! Hello, je vous retrouve, du coup il est 16h. J'ai pris quoi? J'ai pris Le Livre des Heures de Anne de la Flotte-Médévy aux éditions Folio. Déjà je voulais absolument prendre un livre de poche parce que bon ben je suis pas pétée de thunes
Et voilà, c'était une expérience un petit peu douteuse pour prendre du grand format. J'ai un peu triché parce que les éditions Folio, il y a toujours full blanc. Mais voilà, c'est pas crasse. Je l'ai pris pourquoi? Déjà, le livre des heures, le titre me plaisait bien. Alors je sais que ça a trait à des livres de prière et je suis pas du tout calée en prière, religion et tout normalement. C'est pas du tout un sujet qui me branche. Mais du coup, ça parle un peu de Moyen-Âge. J'aime bien la période du Moyen-Âge. Et voilà, et les chapitres sont super courts aussi. Et c'est ça qui m'a donné envie. J'adore les chapitres courts. Donc voilà, donc apparemment, c'est l'histoire d'une fille au Moyen-Âge. Son grand-père, il est enlumineur, je crois. Et du coup, elle s'intéresse beaucoup à ça, sauf que c'est très difficile de se faire un nom au Moyen-Âge. À voir. Je sais pas quelle est la part de vérité, quelle est la part d'histoire, quelle est la part de fiction, je sais rien. Mais ça avait l'air chouette, on va voir. C'est pas trop ce que je lis d'habitude, mais j'aime bien lire des trucs historiques, donc ça peut être cool. Je vais pas commencer maintenant parce que je me sens pas trop dans mon assiette en mode j'ai pas envie de lire. Ah mais je vous ai pas dit l'essentiel. Oh mais quel andouille, je savais bien que j'avais un peu plus de choses à vous dire. J'ai terminé 2 livres hier soir. J'ai terminé La Maison des Jeux, le tome 1, Le Serpent, donc de Claire North. Et c'était plutôt chouette. Tout le côté intrigue politique, qui est un peu le cœur du livre, m'a un peu barbée par moments. Mais j'ai adoré le principe. Cette maison des jeux qui apparaît, qui propose des jeux grandeur nature et tout. Enfin, c'était plutôt chouette. Et du coup, il y a 2 autres tomes, mais en fait, c'est complètement indépendant les uns des autres. En fait, ça tourne autour de la maison des jeux. Donc on retrouve des personnages récurrents, mais on peut très bien juste lire le tome 1. Donc on verra si un jour j'ai envie de les lire, mais pour l'instant c'est pas une priorité. Donc c'était bien, mais c'était pas non plus le coup de cœur de la vie du siècle. Et du coup ça me fait valider la catégorie Transcendium, je sais plus c'est combien de points. Et ça me fait aussi valider le bonus Automate, parce que du coup je l'ai lu sur liseuse, je sais plus non plus c'est combien de points. À la fin de la semaine je ferai un récap de tous les points que j'ai eu. Et ensuite je me suis dit que j'allais commencer Antigone, parce que j'avais envie de lire encore. Et j'avais pas envie de lire Profession animale de laboratoire avant d'aller me coucher. Et du coup j'ai terminé Antigone. Je me souvenais pas que c'était aussi court en fait. C'était hyper rapide. Du coup, je l'ai terminé avant d'aller au lit et c'était toujours aussi chouette que dans mes souvenirs, hein, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ça, c'était pour la catégorie amphithéâtre. J'espère que vous aussi, vous faites des chouettes lectures, que ça se passe bien et que The Log est pas trop chiant. This is our place, we make the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Re tout le monde, j'ai terminé le livre des heures de Anne de la Flotte Médévie, blablabla là. Faudrait songer à avoir des noms de famille encore un tout petit peu plus long, tiens. Et du coup, ça me fait valider la catégorie sans pouvoir et le bonus police vestimentaire, donc qui est un bonus de 10 points. C'était vraiment ennuyeux au possible. Après, je dis pas, la fin m'a fait ressentir quelques petites émotions, c'était touchant, c'était mignon, il y avait quelque chose, mais honnêtement, le livre était pas engageant du tout, il y avait rien qui nous faisait dire « Ok, j'ai envie de continuer ». Déjà, le résumé est hyper spoilant, je trouve qu'il y a pas d'enjeu, mais il y a eu une partie, la dernière partie du livre était un peu plus sympa, un peu plus émouvante et historiquement intéressante, parce que au début, moi aussi, je m'étais dit, le côté Moyen-Âge va peut-être m'intéresser parce que j'aime beaucoup l'histoire et donc j'aime bien lire des livres qui me font un petit peu, qui me donnent l'impression d'y vivre. Et en fait là c'était vraiment hyper léger je trouvais. Et la fin était un petit peu plus dans l'histoire. On sent que l'autrice elle a voulu faire beaucoup de références, notamment à Christine de Pisan. Vraiment Christine de Pisan, les références pleuvaient. Et c'est sympa mais ça fait très... Vraiment c'est le genre de livre avec lequel j'ai de plus en plus de mal. C'est très intellectuel, très académique, on fait des références aux auteurs académiques et on reste dans un espèce d'entre-soi élitiste. Et j'aime pas trop ça. Mais c'était pas nul. C'était bien écrit. La fin m'a un petit peu émue, mais honnêtement, vraiment pas oufissime. J'ai dû me forcer pour le terminer. Donc un peu dommage, mais j'adore choisir des livres au hasard, aller dans une librairie et prendre un livre dont je ne sais rien. Donc si vous ça vous plaît aussi, je pourrais vraiment le refaire, mais genre hors challenge. Et voilà, on pourrait faire ça.
J'aime beaucoup aussi quand mes proches choisissent des livres. Donc si jamais vous aviez aimé quand Robin, mon copain, l'avait fait pour moi, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien le refaire avec des copines et avec ma sœur. Faut juste trouver le temps, du coup que les deux aient le temps. Faut trouver moi l'argent du coup. Et faut trouver voilà, le bon timing. J'ai également commencé sur liseuse Amande de Won Pyong-son. Du coup je le lis en anglais, Allemande. Au début je voulais le lire en français et en fait je l'ai pas trouvé en français sur mon truc de liseuse. Et là je me suis dit que toujours dans cette volonté de pas dépenser trop d'argent, j'allais vous emmener à la médiathèque parce que j'ai envie de lire des graphiques pour ce week-end. Parce que ce week-end, on fait un petit ridathon pour le challenge, donc si vous n'avez pas trop suivi, je vais essayer sur le challenge d'organiser 3 ridathons. Je crois qu'il y a 3 ridathons. Donc sur tout un week-end, vous pouvez choisir la durée de votre choix, ça peut être 6 heures, ça peut être 12 heures, 24 heures, 48 heures. Vous choisissez, vous faites un peu votre ridathon à la carte, parce que je veux pas non plus que ce soit trop contraignant. Je pense que pour ce ridathon, je vais essayer de bien avancer celui-là. Si je l'ai pas terminé d'ici là, je le terminerai. Et j'aimerais bien lire des BD aussi. Et à la base, j'avais choisi des BD en anglais dans ma pile à lire. Sauf que il faut les commander. Et du coup, bah, faut les payer, faut qu'elles arrivent, voilà. Donc je vais peut-être plutôt me tourner vers des BD en français. Du coup, je vais aller voir à la médiathèque ce qu'ils ont. Et au pire du pire, j'irai voir en librairie, mais pour l'instant, je vais aller voir ce qu'ils ont en médiathèque. Et puis voilà. Sur ce... Du coup je vous retrouve, on est samedi 7 juillet et je voudrais clore ce vlog que je voulais déjà clore hier soir, mais ça ne s'est pas arrêté, j'ai pas vu le temps passer. Déjà vous avez vu, mais j'ai été à la médiathèque, je vous avais pas fait un vrai retour mais je vous avais montré un petit peu. J'ai vraiment pris au pif, je suis pas venue avec des catégories spéciales en tête en me disant il faut absolument que je trouve un livre comme ceci ou un livre comme cela. Non, du tout. Je suis venue vraiment en prenant ce que j'avais envie de prendre. J'ai pas du tout avancé dans Amande, que je lis en anglais, donc Allemande, parce que j'ai pas le temps et quand j'ai le temps de lire, j'ai pas envie. Et en fait, le livre, je trouve, manque un peu de dynamisme. Du coup, j'ai du mal à avancer. Je suis à 30%, mais je vais essayer de vraiment le rusher là dans les prochains jours, mais vous verrez ça dans le vlog suivant. J'ai lu cette semaine 1, 2, 3, 4 livres. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai eu un très très bon rythme au début du challenge et après ça s'est calmé. J'ai lu Ici et seulement ici pour la catégorie École de la bonne famille qui m'a fait gagner 20 points. J'ai lu Le Serpent, donc qui est le tome 1 de la Maison des Jeux pour la catégorie Transcendium qui m'a fait gagner 15 points plus 10 points de bonus parce que je l'ai lu sur liseuse, donc j'ai eu le bonus automate. Ensuite j'ai lu Antigone pour amphithéâtre et du coup ça m'a fait gagner 15 points plus 20 points supplémentaires parce que mon pouvoir familial, donc je suis une olfactive, c'est de gagner 20 points à chaque relecture et du coup Antigone c'est une relecture. Et ensuite j'ai lu pour sans pouvoir le livre des heures qui m'a fait gagner 15 points plus 10 points parce que j'ai validé le bonus police vestimentaire puisque le livre était blanc. C'est pas trop mal, j'ai quasi réussi à valider un bonus ou un pouvoir à chaque fois donc je suis contente, j'étais vraiment sur une bonne lancée. Ce qui me fait un total de 105 points donc je suis trop contente, en une semaine j'ai déjà 105 points. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.